Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon numéro 2 du début de bridge, nous verrons une façon de donner une valeur à chaque main. Ainsi, nous savons qu'au bridge, il y a 4 couleurs, le pic, le cœur, le carreau et le trèfle. Il y a ce que l'on appelle les honneurs, qui sont les suivants, l'as, le roi, la dame et le valet, les autres cartes ne constituant pas des honneurs. Donc, pour évaluer la valeur d'une main, des points d'évaluation sont donnés. L'as vaut 4 points, le roi vaut 3 points, la dame 2 points et le valet 1 point. Ce qui veut dire qu'il y a 10 points par couleur, un as plus un roi plus une dame plus un valet, et qu'il y a donc 4 couleurs, ce qui donne un total possible de 40 points pour chaque donne. Regardons maintenant, une fois que les cartes sont distribuées à chaque joueur, la valeur de chaque main. La valeur de chaque main. En or a 2 rois, ce qui donne 2 fois 3 points, 6 points. Il a 3 dames, une en pique, en cœur et en trèfle. 3 dames, 2 points chacun, ce qui donne 6 points. Un valet, 1 point, pour un total de 13 points dans la main de nord. Par habitude, vous verrez qu'on peut compter de la façon suivante, 3 plus 2 plus 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une façon rapide de compter. En Est, il y a 4 points pour l'as et 2 points pour la dame, ce qui donne 6 points. En Sud, vous avez 4 plus 4 fait 8 points pour les as et 3 points pour le roi, ce qui donne 11 points. Et en Ouest, 4 points pour l'as, 3 points pour le roi, ce qui donne 7, plus 3 valets. 8, 9, 10, ce qui donne un total de 10 points. Donc, chaque joueur a des valeurs de points d'honneur dans sa propre main. Par la suite, il s'agit de voir le total des jeux combinés. Quel est le total en nord et sud? Le total de 13 en nord plus 11 en sud donne 24 points. Et le total en est et ouest donne 16 points. Vous remarquez que 24 points plus 16 points donne un total complet de 40 points, qui est le maximum possible dans une main. Une fois que les points sont établis entre nord et sud, nous pouvons établir maintenant un palier. Ainsi, le palier se décrit comme suit. Au départ, il y a 13 levées possibles dans une donne, puisque 4 cartes sont jouées à chaque levée. Un déclarant doit atteindre au moins 6 levées de base, plus le niveau de contrat qu'il décide, plus le niveau de contrat qu'il déclare. Ceux qui sont habitués au whist connaissent cette notion. Il y a 6 levées de base, plus un certain niveau. Regardons les paliers possibles. Avec un total de 20, 21 ou 22 points entre, exemple, les mains de nord et sud, le palier possible est de 1, le contrat à déclarer est de 1, et le nombre de levées à réaliser serait de 6 plus 1, donc 7. Avec un pointage de 23 et 24 points, nous nous rendons au niveau de 2. Donc, le palier est possible de 2, le contrat à déclarer est de 2, ce qui fait 8 levées à réaliser. Et ainsi de suite. Donc, avec 25-26 points, le niveau de 3 peut être atteint.
peut être atteint, ce qui donne 6 plus 3, 9 levées, avec 27, 28, 29 points au total. Nous nous rendons au niveau de 4, un contrat de 4 et 10 levées à réaliser, avec 30, 31, 32 points, 5, un palier de 5, un contrat de 5 et 11 levées à réaliser, avec 33, 34, 35 ou 36 points, un palier de 6, un contrat de 6 et 12 levées, et avec 37, 38, 39 ou 40 points, le palier de 7, un contrat de 7 et 13 levées à réaliser. Pour avoir une copie de ce tableau, si vous voulez garder pour avoir une copie de ce tableau pour jouer à la maison, rendez-vous sur le site entraîneurdebridge.com, jeu de la carte, document 1. Ici donc, nous arrivons à un total de points de 24 points. Donc, Nord et Sud peuvent déclarer un niveau de 2. De plus, en plus des points, une notion est à établir, c'est le nombre de cartes entre les deux joueurs. Et comme Nord et Sud ont le plus de points, 24 points contre 16, c'est le partenariat qui a le plus de points qui est déclarant. Donc, Nord et Sud deviennent les déclarants. Une fois que le palier est établi, nous allons maintenant établir est-ce qu'il y a lieu de jouer dans une couleur, soit en atout, ou en sans atout. Vous remarquerez que Nord et Sud ont 9 cartes de pique ensemble, 6 cartes en Sud, 3 en Nord, 3 cartes de cœur dans chaque main, ce qui donne 5 cartes de cœur, 2 cartes de carreau dans chaque main, ce qui donne un total de 4 cartes de carreau, et 8 cartes de trèfle. Quelles sont les priorités à établir? Il y en a 3. La première, l'ordre de priorité est le suivant. On peut jouer en cœur ou en pique. On appelle les cœurs les piques des majeurs. Donc, trouver un fit de 8 cartes de plus, 8 cartes et plus en majeur. Ici, nous voyons que Nord et Sud ont 9 cartes. Donc, ils ont atteint la première priorité, qui est celle d'avoir trouvé une couleur de 8 cartes et plus, ce qui donne un contrat à déclarer de 2, compte tenu des points de 24 points, et en pique à tout. Donc, l'enchère à atteindre pour Nord et Sud serait de 2 piques. La deuxième priorité, si Nord et Sud n'ont pas de 8 cartes et plus, ni en pique ni en cœur, serait le sans atout. Le sans atout est déclaré si la main est régulière. Une main régulière, c'est il n'y a pas d'absence. L'absence veut dire aucune carte dans une couleur, pas de singleton. Le singleton, ça veut dire une carte dans une couleur, ou pas plus d'un doubleton, 2 cartes dans une couleur. Donc, les distributions possibles sont 4, 3, 3, 3, 4 dans n'importe quelle couleur, 3, 3, 3 dans les autres, 4, 4, 3, 2, c'est 4, 4 dans n'importe quelle couleur, 3, 2 dans les autres, ou 5, 3, 3, 2, 5 cartes dans une couleur, 3 cartes dans l'une, 3 cartes dans une autre et 2 cartes. Donc, c'est les mains possibles. Et la troisième priorité, si les deux premières ne sont pas établies, c'est la mineure, qu'on appelle soit en carreau ou en trèfle. C'est le carreau ou le trèfle que l'on appelle des mineurs. Il s'agit de trouver un fit de 8 cartes. Donc, ici, Nord et Sud devraient gager 2 piques, qui est un contrat en majeur de 8 cartes et plus. Allons maintenant dans une autre main. Vous voyez un petit peu le même pointage, mais avec une main différente. Donc, pique, Nord et Sud ont 7 cartes de pique, 6 cartes de cœur ensemble, 6 cartes de carreau et 6 cartes de trèfle. Donc, il n'y a pas de fit en majeur de 8 cartes. Il n'y a pas de fit non plus en mineur de 8 cartes. La main est ce que l'on appelle régulière.
dans le sens qu'au moins une des deux mains l'est, mais les deux sont régulières ici. C'est 4 en cœur, 3, 3, 3 en sud et 4, 4, 4, donc 4 trèfles, 4 piques, 2 cœurs et 3 carreaux en or. Il n'y a pas ce qu'on appelle une absence, donc il n'y a pas de couleur où il n'y a aucune carte, ni de singleton. Donc ici, Nord-Sud avec leurs 24 points devrait gager 2 sans atout, qui est une main régulière. Ceci termine la leçon numéro 2. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet entraîneurdebridge.com. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.